Il est 15 heures et nous sommes le mardi 4 février 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, s'est tenue aujourd'hui la troisième séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Également dans l'actualité internationale aux États-Unis, le président américain accepte de suspendre pendant 30 jours les droits de douane imposés au Canada et au Mexique. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, M. Ismaël Marguelé, s'est tenue aujourd'hui la troisième séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Les détails de ce Conseil des ministres avec le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguelé, s'est tenue la troisième séance du Conseil des ministres en ce mardi 4 février 2025. Était inscrite à l'ordre du jour 8 questions. La première question concerne un projet de loi portant modification partielle des dispositions de l'article 76 de la loi numéro 3 de l'année 1992, deuxième législature, du 28 octobre 1992, portant réorganisation de la Caisse nationale de retraite. Dans le cadre des réformes engagées pour renforcer le système de retraite en République de Djibouti, le présent projet de loi vise à modifier l'article 76 de la loi numéro 3 de l'année 1992, deuxième législature, portant donc trimestrialisation des pensions de fonctionnaires. L'amendement proposé porte principalement sur la périodicité du versement des pensions et des rentes uniques de réversion. Ainsi, afin de garantir une plus courte périodicité dans le paiement des prestations et d'assurer aux retraités et à leurs ayants droit une plus grande prévisibilité financière, il est prévu que ces prestations soient désormais versées mensuellement et à terme échu, le 5 du mois suivant l'échéance mensuelle. Cette réforme s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue du cadre juridique et institutionnel de la protection sociale, en tenant compte des besoins et attentes des bénéficiaires du régime de retraite des fonctionnaires. La deuxième question est relative à un projet de loi portant modification partielle des dispositions de l'article 81 de la loi numéro 154 de l'année 2002, quatrième législature, portant trimestrialisation des pensions et du régime général de retraite des travailleurs salariés. Le présent projet de loi s'inscrit donc dans une volonté d'adapter et d'améliorer le régime général de retraite des travailleurs salariés gérés par l'organisme de protection sociale qui était donc appelé CNSS. La modification proposée concerne l'article 81 de la loi numéro 154 de l'année 2002, quatrième législature, et vise à harmoniser la périodicité des paiements des pensions de retraite. Ainsi, les pensions de retraite relevant de la CNSS seront désormais versées mensuellement et à terme échu, à partir du 5 du mois suivant l'échéance mensuelle. Cette réforme marque une avancée significative dans la modernisation du système de retraite en assurant une meilleure prise en charge des retraités. La troisième question est relative à un projet de décret portant homologation et rendant exécutoire l'application des normes internationales édictées par l'IFAC et applicables à l'ordre des experts comptables de Djibouti. Le projet de décret vise à homologuer et à rendre obligatoire l'application des normes internationales édictées par l'IFAC, qui est l'International Federation of Accounts, et applicable à l'ordre des experts comptables de Djibouti. Ce texte s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de l'harmonisation des pratiques comptables et d'audit en République de Djibouti avec les standards internationaux. Ce texte prévoit ainsi l'homologation et l'obligation des normes, à savoir les normes de gestion de la qualité, les normes internationales d'audit, les normes d'émission d'assurance et les normes internationales des services connexes. L'adoption de ce projet de décret permet d'aligner les pratiques comptables et d'audit de la République de Djibouti sur les standards internationaux, ce qui renforcera ainsi la qualité et la fiabilité de l'information financière nationale. La quatrième question concerne un projet de décret rendant exécutoire la norme professionnelle définissant les principes et diligences applicables à la mission
d'examen limité des comptes réalisés par l'expert comptable libéral. Prise en application de l'article 5 de la loi numéro 53 de l'année 2019, le projet de décret vise à rendre exécutoire la norme professionnelle définissant les principes et diligences applicables à la mission d'examen limité des comptes, réalisée par un expert comptable libéral en République de Djibouti. Cette norme professionnelle couvre toute mission d'examen limité des comptes annuels, consolidés ou intermédiaires effectués à la demande d'une entité établie en République de Djibouti. Elle vise à harmoniser les pratiques professionnelles et à garantir un niveau de qualité homogène dans la réalisation de ces missions. Ce projet encadre les principales étapes de cette mission qui sont la prise des connaissances de l'entité, précisant que l'expert comptable doit analyser l'environnement économique et financier de l'entité afin d'évaluer les risques comptables et financiers. La lettre de mission mentionnant l'existence d'un contrat formalisant les responsabilités des parties, la nature des diligences à accomplir et le niveau d'assurance attendu. La diligence à mettre en œuvre par l'expert comptable qui effectue des analyses et des contrôles de cohérence sur les états financiers, sans pour autant procéder à des vérifications exhaustives. L'adoption de ce projet de décret permet de clarifier et d'harmoniser les conditions d'exercice de cette mission par l'expert comptable libéral, ainsi que de renforcer la qualité et la fiabilité de l'information financière produite par les entreprises djiboutiennes conformément au texte en vigueur. La cinquième question concerne un projet de décret rendant exécutoire la norme professionnelle définissant les principes et diligences applicables à la mission de présentation des comptes réalisés par l'expert comptable libéral. Prise en application de l'article 5 de la loi numéro 53 en 2019, le projet de décret vise à rendre exécutoire la norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes réalisés par un expert comptable libéral. La présente norme professionnelle de présentation des comptes réalisés par un expert comptable libéral, la présente norme professionnelle de présentation des comptes a pour objectif de préciser le niveau d'assurance et la nature des travaux attendus d'un expert comptable libéral dans le cadre de la présentation des comptes distincts de l'audit légal des comptes. Cette norme professionnelle clarifie notamment la responsabilité respective de l'entité de l'expert comptable et conformément aux articles 1, 12, 21 et aux articles 12, 24 du Code du commerce. L'expert comptable libéral s'assure de l'application des normes susnommées, que ces comptes sont présentés de manière responsable et conforme aux normes financières en vigueur. Le Conseil a ensuite examiné et approuvé d'autres projets de loi, réécoutant le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement. En création d'un centre des opérations d'urgence de santé publique. Le présent projet d'arrêté a pour objet la création d'un centre des opérations d'urgence de santé publique sous la tutelle du ministre de la Santé. La crise sanitaire liée au Covid-19 a mis en évidence la nécessité d'une structure de veille et d'alerte rapide, susceptible d'apporter des mesures concrètes dans un laps de temps réduit. Le projet d'arrêté prévoit la création de ce centre des opérations d'urgence de santé publique, dont les objectifs sont d'assurer une veille sanitaire continue et une détection rapide des menaces épidémiques, de renforcer la coordination entre les différentes structures de santé et les partenaires internationaux, de garantir une réaction immédiate et efficace en cas de crise sanitaire. La mise en place de ce centre contribue de manière efficiente à une meilleure coordination des efforts de préparation et de réponse aux crises de santé publique. La septième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit des agences du système des Nations Unies. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution au profit du système des Nations Unies d'une parcelle de terrain sise au lotissement Nagat, d'une superficie de 25 000 m². Cette parcelle de terrain est destinée à l'implantation des bureaux et sièges des organismes basés en République de Djibouti. La huitième question concerne un projet de décret portant nomination. M. Mohamed Hussein, précédemment directeur général de l'hôpital Shakib Saad, est nommé conseiller technique du ministre de la Santé. Mme Hawa Hassan Guessod est nommée directrice des qualités, des normes et des urgences sanitaires, toujours au ministère de la Santé. Et M. Hassan Aden Shehem est nommé conseiller technique du ministre du Commerce.
Autre actualité de ce 15 heures, ce déjeuner d'affaires sur l'inclusion financière où le ministère de l'économie et des finances a organisé aujourd'hui un déjeuner d'affaires à l'hôtel Kempinski réunissant des acteurs clés des affaires économiques afin de discuter sur le rôle de l'inclusion financière dans le soutien à l'initiative mondiale pour la sécurité alimentaire. Un événement organisé en partenariat avec l'organisation non gouvernementale ACFOND et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale. Un événement présidé par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Elias Moussa Dawali, en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de l'économie numérique ainsi que la ministre des Affaires sociales, celui des investissements et des WARF était également présent lors de ce déjeuner. Eh bien, lors de cette rencontre, le ministre de l'économie et des finances a présenté donc les différentes initiatives visant donc à promouvoir l'inclusion financière comme un outil clé pour le développement économique et social. Écoutons M. Dawali. On a souhaité vous associer à ce déjeuner de travail pour avoir l'honneur de recevoir une délégation des amis, des partenaires du système des Nations Unies pour la région arabe et Asie, mais également donc de l'institution des microfinances d'inclusion financière, ACFOND comme on l'appelle. Cette mission consiste à prendre et à faire connaissance de ces institutions. Si vous connaissez celle de SCOA, l'autre institution qui nous est nouvelle, c'est plutôt ACFOND pour beaucoup d'entre vous. Le principe donc de ce déjeuner, il consiste à avoir une présentation de la part de Dr Nasser, je crois, par rapport au rôle de ACFOND en termes d'inclusion financière, mais également en termes de développement des micro et petites entreprises à Djibouti. Vous savez, à Djibouti, nous avons un défi majeur, c'est de pouvoir faire la transition d'une économie qui est principalement tirée par l'État, une économie tirée par le public, vers une politique et une diversification économique tirée par le secteur privé. Le secteur privé, ce n'est pas seulement les grandes entreprises, ce ne sont pas les investissements importants qui nous viennent de l'extérieur y compris, mais c'est tout un écosystème. Et cet écosystème, il commence par d'abord créer les conditions d'un mécanisme attractif des micro et petites entreprises. Je vous emmène à Ali Sabié où l'Institut de la statistique de Djibouti, en collaboration avec le Bureau de coordination nationale sur la migration et l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a organisé à l'hôtel Palmeraie d'Ali Sabié un atelier de formation destiné aux points focaux sur l'analyse et l'utilisation des données migratoires en se basant sur les résultats de l'Institut de statistique de Djibouti. Une cérémonie d'ouverture qui a été marquée avec la présence de plusieurs personnalités importantes telles que Mme Saïda Wabri Assoui,
première préfète adjointe de la région d'Ali Sabieh, Omar Moussa Ali, directeur des statistiques sociales et démographiques à l'Institut de la statistique de Djibouti. Un représentant de l'OIM était également présent pour souligner donc l'importance de cette collaboration. Ces intervenants ont rappelé tour à tour les enjeux cruciaux et la migration à Djibouti, notamment dans le contexte régional particulier de la région d'Ali Sabieh. L'objectif principal de cette formation de 4 jours, renforcer les compétences des points focaux afin qu'ils soient donc mieux équipés pour analyser et utiliser les données migratoires de manière efficace. Nous aurons des séances théoriques pour essayer de voir ensemble les différents concepts et les méthodologies liées à la production et à l'analyse des données migratoires en se basant sur les données de recensement. Nous aurons également des travaux de groupe où nous allons dégager les différents indicateurs, comme je le disais tout à l'heure, les tendances et les profils migratoires. Et pour sa part, la préfète adjointe de la région d'Ali Sabieh a indiqué lors de son allocution que la migration est une réalité incontournable qui influence profondément Djibouti et plus particulièrement la région d'Ali Sabieh, située à un carrefour stratégique. Cette région, a-t-elle indiqué, constitue un point de passage essentiel pour les flux migratoires, qu'il s'agisse de transit ou d'installation. Madame Assoui donc a indiqué que la région d'Ali Sabieh abrite également 2 camps de réfugiés, notamment Hol Hol et Ali Adé, qui accueillent des milliers de personnes ayant fui les conflits et les crises dans la région. Écoutons la préfète adjointe. C'est un honneur pour moi, en tant que préfète adjointe de la région, de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de cet atelier de formation consacré à l'analyse des données migratoires issues du 3e recensement général de la population et de l'habitat de Djibouti. Au nom des autorités régionales et de toute la population d'Ali Sabieh, je tiens à exprimer ma gratitude pour le choix de notre région pour accueillir cet événement d'une importance capitale. Mesdames, Messieurs, la migration est une réalité incontournable qui façonne notre pays et plus particulièrement la région d'Ali Sabieh, située à un carrefour stratégique. La région d'Ali Sabieh est un point de passage important pour les flux migratoires, qu'ils soient des transits ou d'installation. De plus, elle abrite 2 camps de réfugiés, Hol Hol et Ali Adé, qui accueillent des milliers de personnes ayant fui les conflits et les crises dans la région. Les données du RGPH 3 constituent donc un outil précieux pour éclairer nos actions et nos politiques publiques afin de répondre aux défis et aux opportunités liées à la migration. Et voilà qui nous ramène de parler de cet incident de circulation qui s'est produit au rond-point de PK13. Un accident a impliqué un camion à remorque transportant du matériel industriel en provenance du port du DCT et en direction de l'Éthiopie. Le véhicule a chaviré lors d'une manœuvre visant à sortir de la chaussée. Suite à cet incident, une intervention rapide a été organisée par les moyens lourds de l'escadron de sécurité routière de la gendarmerie nationale. Une intervention qui a permis donc de sécuriser la zone et de réguler efficacement le trafic routier aux alentours de l'incident. Grâce à l'efficacité et à la coordination exemplaire de l'équipe de la grue, l'opération donc a été couronnée de succès, permettant de rétablir rapidement la circulation et de limiter les désagréments pour les usagers de la route. Autre opération de la gendarmerie nationale, cette fois-ci les enquêteurs de la brigade routière de PK12 qui ont mis en place une opération de surveillance dans le cadre de la lutte contre la contrebande illicite de cigarettes. Grâce à une information recoupée, ils ont localisé un véhicule suspect circulant dans la zone de PK12. Les enquêteurs ont rapidement identifié un conducteur de quadricycle suspecté de transporter ces marchandises de contrebande. Après donc une brève
course-poursuite. Les forces de l'ordre ont intercepté le véhicule et interpellé les contrebandiers sur la route menant à la cité Nassib. Au cours du contrôle, les gendarmes ont saisi 4 cartons de cigarettes de contrebande, dont 3 cartons et demi de cigarettes de marque Royal, ainsi qu'un demi-carton de marque Benson. Ces cigarettes de contrebande étaient donc destinées à être donc écoulées sur le marché local. Une enquête a été ouverte par donc ces hommes pour trafic illicite de contrebande. Les individus interpellés seront prochainement déférés devant le parquet pour répondre de leurs actes. Et je vous emmène en Somalie pour l'actualité régionale avec cette formation organisée par l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, en partenariat avec le gouvernement allemand. Un séminaire consacré au soutien aux déplacés internes, réfugiés et citoyens rapatriés qui a été donc inauguré dans la capitale somalienne à Mogadiscio. Un événement donc qui s'est déroulé sur 2 jours et organisé par l'IGAD en partenariat avec le gouvernement allemand. Des responsables issus des bureaux du Premier ministre de la République fédérale de la Somalie, des ministères gouvernementaux ainsi que des représentants de la société civile, notamment de Harmoud Foundation, et le président de l'Agence nationale de réfugiés et des déplacés somaliens ont pris part à cette rencontre. Un séminaire qui s'est concentré sur l'élaboration des meilleures stratégies afin de renforcer la confiance des populations déplacées en Somalie, explorer les opportunités économiques pour les réfugiés et les communautés d'accueil et favoriser ainsi une coopération accrue entre les secteurs publics et privés. Monsieur Ahmed Hussein Ali, président de l'Agence nationale de réfugiés et des déplacés somaliens, a officiellement ouvert donc ce séminaire. Il a mis en avant l'importance de formuler des recommandations concrètes pour améliorer les conditions des réfugiés et des déplacés donc dans leur communauté d'accueil. Monsieur Ali a également insisté sur la nécessité donc de développer des compétences et de créer des emplois pour ces populations vulnérables. L'objectif principal de ce séminaire organisé par l'IGAD en partenariat avec donc le gouvernement allemand est de renforcer, sensibiliser, réévaluer les engagements antérieurs et de mesurer les progrès accomplis afin de soutenir le gouvernement somalien dans la création d'opportunités d'emploi tout en renforçant cette coopération entre les agences gouvernementales et privées. C'est ce qu'a donc indiqué M. Ahmed Hussein Ali, président de l'Agence nationale des réfugiés et des déplacés somaliens. Et donc, en ce qui concerne l'actualité internationale, je vous l'ai dit en titre, le président américain Donald Trump accepte de suspendre pendant 30 jours les droits de douane imposés au Canada et au Mexique. Le président américain a accepté de reporter donc, ceux de lait de 30 jours, les droits de douane de 25% qu'il a imposés au Canada. Pour sa part, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a indiqué que cette pause avait été convenue à l'issue d'un appel téléphonique entre les deux dirigeants. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.